Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un TVP se déroulant sur Désert d'Aquilon, où on va encore une fois accompagner notre ami News, qui a spawné en haut à gauche de la map en Protoss rouge, et qui va pour le coup être opposé à Zaraki, qui a spawné en terrain bleu en bas à droite de la map. Zaraki qui est probablement une référence à Kenpachi Zaraki, le célèbre capitaine de la 11e division du Goten 13 dans, dans Bleach, si je ne m'abuse, aussi surnommé l'immortel, si je raconte pas de conneries. Donc, ok, alors du côté de Zaraki, on a le petit VCS qui va venir construire le dépôt à 10, mais ça c'est tout à fait normal. Du côté de News, on en a l'habitude, mais on scoute tout de suite après le premier pylône à 9, puis on chronoboost son économie, donc tout ce qui est de plus normal. A noter que Zaraki lui aussi est un, comment dire, un scooter précoce, si je peux dire, vu qu'il scoute tout de suite après le dépôt. Là il y a la baraque qui va probablement pas tarder à se finir. Donc du côté de News, ok, on balance la guette. Bon bah tout ça pour l'instant c'est tout ce qui est de plus normal. Là il faudrait balancer un deuxième chronoboost normalement. Ok, donc la prop qui va commencer son petit travail de harass. Et qui va... Ah bah première bonne opération pour News, hein, pour le prix d'un shield on a pété un VCS, donc moi j'ai envie de dire la journée commence bien. Ça c'est le genre de petit move qui a tendance à énerver en début de partie, à énerver si on se trouve du point de vue de Zaraki, hein, bien évidemment. Je veux dire, c'est particulièrement agaçant de perdre un VCS aussitôt dans la partie. Ok, donc là il y a Zaraki qui commence à scouter. Qu'est-ce qu'il a vu? Bon bah hormis la guette et le gaz, il a pas vu grand chose, hein. Il a vu du très classique. En tout cas, il a vu qu'il n'allait pas se bouffer un proxy de guette, c'est déjà une bonne chose, j'ai envie de dire. Ok, donc la petite prop qui se voit fumeler un petit VCS au cul. Et si j'en crois ce VCS un petit peu amoché, la prop a encore dû faire des siennes. Les props de news qui sont particulièrement facétieuses, je dois dire. Donc l'accord qui est envoyé à ok, donc un gaz du côté du terrain, donc on va pas s'orienter vers un build de type une Rax plus une Rax into CC. On a envie de taker un minimum auparavant. Ok, donc la prop qui est finalement supprimée du côté du terrain, ce qui fait qu'on va bientôt pouvoir taker, une fois qu'on aura baissé le supply et qu'on aura ramené ce petit VSS un petit peu perdu. Donc... Ok, alors assez intéressant. Du côté de News, on va chronobooster le Zélote avant que l'accord ne soit fini. Sachant que ça, c'est le deuxième Zélote, le premier étant déjà en chemin. Donc Zélote, News qui nous refait le build auquel on avait déjà eu droit lors d'une partie précédente. Hein, la petite aggro censée punir une fast expand. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette configuration, en fait, Zaraki n'est pas parti sur une fast expand. Donc c'est assez intéressant de voir... Il prend son deuxième gaz, d'accord. C'est assez intéressant de voir en fait comment est-ce qu'il va contrer ça. Du côté de News, on a posé un pylône un petit peu tricky, j'ai envie de dire, peut-être pour protéger une éventuelle B2, on va bien voir. Ok, donc le Zélote qui va attaquer le supply, mais là a priori ce Zélote ne fera absolument aucun dégât, je veux dire il y a deux marines, au pire on peut pouler un ou deux VCS pour venir réparer. En parlant de VCS, le VCS scooter de Zaraki qui est toujours vivant, donc avec un peu de chance il va peut-être pouvoir scouter une info cruciale. Alors je me demande si News en fait attend que le VCS soit parti pour poser sa B2. Et effectivement c'est peut-être le cas vu qu'il pose la B2 à l'instant. Alors est-ce que le VCS va revenir pour prendre l'info? C'est la question. Toujours est-il que pendant ce temps chez Zaraki on a posé une facto. Ok, donc le petit Stalker qui a rejoint ses deux compères Zélotes et qui va tenter de mettre une petite pression sur Zaraki. Zaraki qui conserve intelligemment la vision hein, en restant en haut de sa rampe, il a poulé 3 VCS. Par contre c'était une erreur de pouler la mule, ça c'est un petit peu dommage. Bon, il faut bien voir que là, News, hein, tout ce qu'il fait, franchement, c'est gagner du temps. Hein. Il gagne un petit peu de temps, le temps de sécuriser sa B2, donc il est bien dans la game, j'ai envie de dire. Hein. Il a pris son deuxième gaz, il va probablement pas tarder à taker un petit peu. J'imagine. Ok, donc on a un bunker du côté de Zaraki. Hein. Je rappelle que Zaraki n'a pas vu la B2, hein, donc il est pas censé savoir qu'il va pas se prendre de poche. Alors, il joue la sécurité, j'ai envie de dire pourquoi pas. D'ailleurs, il a profité de sa facto pour popper une mine directement. Hein. Une mine plus bunker, en général, ça vous permet de vous défendre contre pas mal d'agressions early de la part d'un Protoss. Donc c'est plutôt bien vu de sa part.
Ok, donc Facto into Spatioport. Donc à voir s'il va y avoir un add-on de popper sur cette Facto une fois que la mine va être sortie. On va y revenir un petit peu plus tard. Le conseil crépusculaire qui est popé très rapidement de la part de News, et donc j'ai la réponse à ma question. Pourquoi ce pylône avait-il été placé ici? C'était probablement pour échapper à un scan de début de partie. Faut savoir que les scans Terran généralement sur cette map, soit vous en avez un ici en début de partie pour scouter si votre adversaire a pris B2 et ou pour voir ses bâtiments de production, soit on le place ici pour voir tous les bâtiments de production. Mais il y a peu de Terran qui pensent à en balancer un ici, donc visiblement ce conseil crépusculaire va rester non scouté pendant pas mal de temps. On rajoute 3 gates du côté de notre ami News, donc ça j'ai envie de dire c'est plutôt classique hein, pour se défendre d'une éventuelle agression à venir. Ok, du côté de Zaraki on a envoyé la B2 un petit peu plus tard, par contre on va avoir une Banshee visiblement un petit peu plus tôt. Si je me trompe pas, ok, donc ce sera Banshee Cloak, ce qui explique la prise du deuxième gaz relativement tôt. Gaz... Ah ok, alors il n'y a qu'un seul VCS, alors ouais, vu qu'il n'y a qu'un seul VCS et que c'est le VCS qui avait construit le gaz, je serais tenté de dire que c'est un oubli de Zaraki, mais comme vous pouvez le voir, il a quand même pas mal de gaz, donc je pense que... Enfin, que ce soit un oubli ou non, en tout cas, ça tombe très très bien pour ce joueur, j'ai envie de dire. Le centre technique qui est envoyé, ce qui fait qu'on va pas tarder à envoyer les améliorations. Putain, un early archive des Templiers chez... comment dire, chez News, c'est vraiment très très tôt pour popper ce bâtiment, hein. Surtout sur deux bases, je rappelle que... Comment dire, je rappelle que News n'est que sur 3 gaz pour l'instant, et surtout qu'il n'est que sur B2, hein. Archive des Templiers, c'est vraiment une tech proto très très lourde, quoi. Très 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 gourmand dans le gaz, pendant qu'on a un... la petite prop de News qui s'est mis en mode patrol pour voir tout déplacement de troupes ennemies qui pourraient s'avancer vers la base. Vu la tech un petit peu greedy sur laquelle il est parti, c'est vrai qu'il serait de bon ton pour lui d'avoir l'info au plus vite. Ok, donc il y a la Banshee qui est en chemin du côté de Zaraki. Le clock qui va bientôt être fini. Le petit Storm qui est recherché vraiment très très tôt du côté de News. Ce petit Marine qui va rencontrer la probe en mode patrol et qui va... peut-être choisir de la liquider, et ben non, la probe qui va se barrer sans demander son reste. Pendant qu'on a une deuxième probe, celle-ci un petit peu facétieuse, qui va venir poser un pylône sur la B5 du joueur Terran. Ok, un petit phénix halluciné de la part de News, hein. Vous avez pu voir que la probe s'est barrée après avoir vu le marine. Le phénix est uniquement là pour s'assurer qu'il n'y avait pas toute une armée juste derrière ce marine. Et là, on a la Banshee qui va arriver. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment News va gérer la situation, vu que je vous rappelle qu'il n'a pas de complexe robot, et surtout qu'il n'a pas non plus de starport pour pouvoir popper un oracle, hein. Je rappelle que l'oracle, en fait, voilà. Réaction de News instantanée, complexe robotique et forge. Le photon et l'observateur étant les deux meilleurs choix pour contrer une Banshee. Mais là, par contre, ouais. Comment dire, News qui va perdre énormément. News qui continue à poser des pylônes pendant qu'un petit marine de Zaraki très très bien placé va venir l'empêcher de continuer sa besogne. Ok, donc la Banshee qui en est à 7 kills, c'est pas mal du tout, hein. Bon, News qui comme vous... Oh là là là. News qui se tape 2 Banshee, une seule... Hop, attendez. Voilà, on va dézoomer un peu comme ça on garde les deux. Ok, donc une Banshee qui est en train d'arraser l'écho pendant que l'autre est en train d'arraser les troupes de Zaraki. Les Banshee qui vont peut-être pas tarder à se barrer, faut voir qu'elles n'ont quasiment plus d'énergie. Celle-ci est à 2 énergies, 1, voilà. Elle est enfin révélée, la News peut enfin agir, mais je crois qu'il est... il a peut-être pris un petit coup au moral là. Ok, donc la deuxième Banshee qui elle aussi est révélée. C'est dommage que News ne s'en rende pas compte. Là il pourrait tout à fait intervenir et comment dire, et supprimer les deux Banshee qui ne sont plus cloqués, hein. Du côté de News, ok, on a pris le contrôle d'une deuxième Zennaga et on commence à partir Bioboltang du côté de Zaraki. Je vais venir m'en assurer un petit peu plus tard. Ok, les deux Banshee qui sont revenus sur la B1. News qui est plus ou moins coincé entre ces 3 gates. Bon, ok, d'accord, donc comment ça s'appelle? Charge photonique qui permet de s'affranchir d'une Banshee pendant que la deuxième repart tranquillement avec 24 kills. Ce qui pour une Banshee est ma foi fort rentable, je dois dire. Donc Zaraki qui n'a pas... Alors j'ai pas vu, j'ai l'impression qu'une troisième Banshee a été supprimée ici. J'ai peut-être manqué ce move, à voir. Ok, donc... News qui est bien décidé à ne pas se faire avoir une deuxième fois. Ok, la petite Banshee qui va venir supprimer ma contrôle de News. Ce qui porte le total à 25 kills. Ça c'est un petit... Ouais, alors là j'avoue ne pas trop comprendre l'intérêt de ces deux scans, vu qu'ils ont plus ou moins montré la même chose à 1 mètre d'intervalle. C'est un petit peu dommage de la part de Zaraki, mais vous me direz, vu l'avantage décisif
ou pas, à voir, qui vient de prendre dans la partie, je pense qu'il peut se permettre de claquer un scan. Ok, donc une petite compo bien sympathique de la part de Zaraki qui aurait tout intérêt à pusher dans les plus brefs délais, et c'est apparemment exactement ce qui va se faire, hein. Donc du marine, du maraudeur, du tank, une mine et des banshees pour accompagner le tout. On a l'impression d'être revenu à la bonne vieille période du 1-1-1. On a le plus 1 d'attaque et le steam qui ont été envoyés, mais je pense qu'ils ne seront pas finis pour le début du push, donc à voir. Du côté de News, alors du côté de News, va-t-on prendre les devants, à voir. Ok, on voit la mine et on va pouvoir la sniper avant qu'elle s'enterre, ça c'est toujours un très très bon move. On s'est montré très légèrement en dehors de la pente, ce qui force les tanks à être siégés. C'est dommage que News n'ait pas pris les devants et été au devant de l'armée encore plus loin sur la map, parce que là, résultat, il doit prendre la fight au niveau de la choc de sa B2, ce qui permet au tank de se positionner correctement. À ne pas oublier que News a des pylônes assez bien disposés, hein, donc il y a une possibilité de double front pour lui, hein, à voir. D'ailleurs, hop, je vais dézoomer, voilà, beaucoup plus intéressant cette fonctionnalité dans des cas de siège comme c'est le cas ici. Ok, donc vous pouvez voir que les renforts de Zaraki sont, hop, les rally points de Zaraki sont directement sur son armée devant la B2 de News. Du côté de News, il y a le plus 1 d'armure qui n'est pas encore fini, ce qui fait qu'il a tout intérêt à ne pas prendre cette fight, hein. Je vous rappelle que les zélotes avec le plus 1 d'armure tankent beaucoup mieux les shots de tank, justement, sans mauvais jeu de mots. Du côté de Zaraki, intéressant, on a posé l'armurerie. Alors à voir, est-ce qu'on veut tecker sur du Battle Hélion ou est-ce qu'on a l'intention de partir full mecha? On va bien voir. Ah là 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 là, les troupes de News qui essuient un petit shot de tank après que la Banshee ait donné la vision, c'est... Ok. Zaraki qui a même poulé un VCS pour pouvoir réparer occasionnellement la Banshee, donc c'est plutôt bien vu de sa part. Ok, du côté de News, on fait un petit... comment dire, un petit contingent, on warp un petit contingent de zélotes qui va venir foutre un petit peu le dawa dans la B2 alors qu'il n'y a absolument rien dans ces bunkers, donc plutôt bien vu de la part de News. Ok, pendant qu'on essaye plus ou moins de... comment dire, de contrer le siège Terran, j'ai envie de dire. Ok, d'accord, donc il y a un maraudeur qui a réussi à se planquer dans le VCS, dans le bunker, quasiment tous les VCS qui réparent le bunker pendant que la Banshee est en train de se faire les zélotes. On a pu voir le petit move de Zaraki qui avait foutu les VCS en hold position pour éviter que les zélotes ne les frappent. Alors que pourtant les VCS protégeaient le bunker, hein. Assez bon move de sa part, 3 zélotes qui vont ensuite revenir, mais là par contre je crains qu'il n'y ait un petit peu trop, à mon avis ça ce sont des zélotes qui ne vont pas faire dégâts, tout du moins pas beaucoup. Le plus 1 de défense côté Terran qui va bientôt se finir, un 3ème CC qui est envoyé mais dans la B1, dans la B2, on joue de façon prudente, hein. On a bien vu qu'on se prenait du harass à base de zélotes. Du côté de News, on a warpé quelques unités supplémentaires, mais on a toujours 3 tanks assez bien espacés et assez bien positionnés, en plus d'une tourelle. J'aime beaucoup cette tourelle, hein, qui empêche tout observateur de venir prendre la vision. Ça c'est assez bien vu de la part de... comment dire, assez bien vu de la part de Zaraki. Donc News qui a toujours ces 3 zélotes qui sont en train de glander à l'extérieur de la base, mais vu ce qui les attend à l'intérieur, il a tout à fait raison, il vaut mieux ne pas rentrer. Un IMO qui va être popé du côté de News, et ça franchement c'est une unité dont il aurait désespérément besoin. Je vous rappelle qu'il y a du maraudeur et du tank dans les compositions du Terran, donc plutôt bien vu de la part de News. Le plus 2 d'armure qui est tankillé après que le plus 1 soit fini. Vous pouvez voir que News n'op pas du tout l'attaque, et il a entièrement raison, hein. Il n'a qu'une forge, et ce dont il a besoin pour contrer ce siège, c'est pas d'attaque, c'est de défense. Là ce qui va vraiment être vital, c'est la capacité des zélotes à tanker les shots des tanks pour que l'armée Protoss arrive au contact de l'armée Terran. Ok, donc pendant ce temps-là, il y a la petite armée de Zaraki qui est venue s'affranchir de ce pylône. Néanmoins, il reste un pylône à News assez éloigné, certes, mais qui pourrait lui être profitable. Peut-être un petit peu plus tard dans la partie, on va bien voir. D'accord, alors ça, intéressant de la part de Zaraki qui choisit de briser de lui-même son siège. Alors peut-être qu'il craint que News ne soit en train de taker sur quelque chose d'un petit peu plus vicelard, j'ai envie de dire, et qu'il a peur de perdre toutes ses unités. Toujours est-il qu'il s'est barré, ce qui est plutôt une bonne chose pour News, hein, vu que ça lui offre une chance, certes mince, mais une chance tout de même de revenir dans cette partie. News qui est remonté à 37 probes alors qu'il en avait quand même perdu une quantité assez hallucinante précédemment, hein. Je veux dire, il a perdu 42 probes, hein, déjà, alors qu'on en est à 19 minutes de game, hein. Il faut bien voir que c'est assez conséquent. Alors News qui vient de s'affranchir à la fois de la tourelle et à la fois de la mine qui était restée en position. Le plus 1 d'attaque aérien qui est envoyé du côté du Terran, assez tôt dans la partie, hein. Non pas que ce soit une up inutile pour le Terran, vous pouvez voir quand même, hop, vous
pouvez voir quand même qu'on a une assez bonne défense de la part du terrain. Je disais donc concernant le plus 1 aérien, non pas que ce soit une mauvaise, comment dire, non pas que ce soit une mauvaise up, mais c'est juste qu'une up qu'on fait généralement pour les Vikings, pour lutter contre les Colosses dans le late game Terran versus Protoss, donc à voir. Ok, donc un petit prise de transfert, ultime espoir de News pour essayer plus ou moins de revenir dans la partie, de prendre des VCS, d'handicaper l'économie du Terran qui est vraiment très très bien dans cette partie, hein. Il suffit pour vous de regarder la différence de pop entre les deux joueurs. On a vu un petit peu plus tard, tout à l'heure, que le conseil crépusculaire avait été repopé. Il avait probablement été détruit, hein. Je vous rappelle que News l'avait popé ici précédemment. Tout ça pour pouvoir rechercher la charge des zélotes, et News a entièrement raison, hein. Il est déjà 2 de défense, donc quoi de mieux que d'avoir des zélotes avec charge pour pleinement profiter du bonus. La B3 du Terran qui vient d'être posée, on va avoir droit à une station orbitale. Le prise de transfert de News qui va être checké par les drops de Zaraki qui va venir, qui va essayer de s'en affranchir et qui ne va pas y parvenir, mais ça c'est vraiment joué à peu de choses. Une petite toile de détection, ma foi, fort bien placée, vu qu'elle permet... C'était vraiment pas loin pour le prise de News, mais il va s'en sortir vivant. News qui joue un petit peu avec le feu, là, avec son prisme. Bref, comment dire... petit observateur de News qui a donc la vision sur l'armée de Zaraki. Zaraki qui n'a pas fait de station orbitale sur sa B3, excusez-moi, il a fait une Planetary Fortress à la place. Je disais donc Zaraki qui a popé très intelligemment une tourelle de détection, une tour de détection à un endroit assez bon ma foi, vu que ça lui permet d'éviter tous les drops qui viennent de cette aire, de protéger à la fois sa B3 et sa B2. Alors là on a le prise de transfert qui est quand même surgardé, à mon avis celui-là il est pas prêt de faire du dommage. Du côté du Terran, alors du côté du Protoss, excusez-moi, on a popé sur la B3 le Dark Shrine, on n'a pas pété les rochers, ce sera peut-être une bonne chose, hein, on a pas mal d'armées pour le faire, pour pouvoir éventuellement protéger sa B3, donc à voir. Enfin vous me direz, le Terran étant spécialiste des drops, c'est vrai que c'est pas un rocher qui va l'arrêter, j'ai envie de dire. Oh, alors on va partir nuke du côté de Zaraki, donc on va avoir du Ghost avec camouflage et Ghost. Donc moi j'aime beaucoup 3 DT qui sont warpés au nez et à la barbe de Zaraki, hein, donc vraisemblablement News qui n'a pas perdu son culot entre 2 games, j'ai envie de dire. Ok, 2 Vikings qui vont finalement venir s'affranchir du prise de transfert qui n'aura eu aucune chance, hein. Il aura été gardé une bonne partie de la game. News qui est venu vérifier la présence d'une éventuelle B4 ou alors d'une B3, à voir. Enfin tout du moins il avait vu avec son observateur que la B3 était ici, alors à mon avis il est venu checker une éventuelle B4. Pendant ce temps là on a un drop sur la B2 de News. Drop qui va lâcher 4 maraudeurs avant de s'enfuir, enfin ouais d'accord, oh assez bonne répercussion, avant de s'enfuir au vu de l'armée Protoss. Par contre je me pose la question, où sont passés les DT? Ok, on a un DT ici, un Ops ici, on a sur les 2 Medivac un qui a été snipé par les photons, il en reste un seul ici. Je vais revenir sur le DT un petit peu plus tard pour essayer de le retrouver. Voilà, là, non, ok, là on a un VCS qui va peut-être essayer de venir mettre une base, à voir. Là on a un petit drop qui aura snipé... Qu'est-ce qui a été snipé comme bâtiment? Le complexe robotique, ok, le complexe robotique qui est repopé instantanément du côté de News, le drop qui va venir attendre son heure un petit peu plus tard, un Viking qui est en train de glander, du côté de Zaraki. Alors ça m'embête vraiment d'avoir perdu, je n'ai retrouvé qu'un seul DT, il m'en manque 2, mais à mon avis ils ont dû se faire trucider par Zaraki, ce qui explique qu'il ait popé une tourelle, ou tout du moins qu'il ait essayé de popper une tourelle avant même de poser sa B4. Le problème c'est que le DT a été très rapide, et que donc la tourelle n'a pas eu le temps de popper. Du côté de Zaraki, ok, Zaraki, 2 Medivac qui sont en train d'attendre ici pour éventuellement venir sniper cette B4, un autre Medivac ici, un petit scan pour vérifier si la défense est présente ou non, probablement pour libérer le champ libre sur ce Medivac, sachant qu'il n'y a que 2 marines à moitié morts dedans et qu'il y a 2 photons, il y a peu de chances que ce Medivac parvienne jamais à atterrir, le rocher qui va être brisé ici pour essayer de récupérer le DT qui va être scanné. C'est quand même un DT qui aura été, de mon point de vue, assez rentable, hein. Il aura retardé la B4, il aura snipé 2 VCS si je ne m'abuse, et il aura obligé le Terran à claquer un scan, ce qui n'est pas mal du tout en début de partie. Là on a un petit observateur pour prendre la vision sur le milieu de la map, les 2 Medivac ainsi que celui-ci qui sont toujours à l'affût en train d'attendre, un autre scan qui a été claqué de la part du Terran, ok, sur la B4. Mais je trouve un petit peu dommage de Zaraki de claquer des scans comme ça, je veux dire, il avait 2 Medivac juste à côté, il pouvait de lui-même prendre l'info sans avoir à claquer autant d'énergie. Bon, alors on prend quelques props du côté de Zaraki, on se concentre sur les pylônes, hein, on a conscience qu'on ne restera pas assez longtemps pour pouvoir se faire le Nexus. Bon, vu Zaraki stat,
Ok, d'accord. Il va directement dans la B2 vu qu'il y a un manque de réaction quand même assez flagrant de la part de... News. Voilà, News qui se bouge enfin. Pendant ce temps-là, on a une petite troupe de la part de Zaraki qui va venir essayer de se sniper cette B3 pendant que toute l'armée de News est au niveau de la B2 en train d'essayer de se sniper le drop. Et ma foi, bonne opération de la part de Zaraki. Ok, pendant qu'on a une nuke de la part de Zaraki, alors une nuke qui va tomber sur la B4 pendant que la B3 vient d'être snipée par un contingent d'unités Terran qui lui-même vient de se faire annihiler par l'armée de News. News qui vraisemblablement n'a pas vu la nuke. La nuke de Zaraki. Zaraki qui instantanément repose une deuxième nuke. C'est assez sympa pour l'observateur que les nukes soient indiquées sur la minimap. Ok, donc pendant ce temps-là, du côté... Ok, on a un corbeau et deux autres nukes qui sont en fabrication du côté de Zaraki, ce qui fait que ce dernier ne va probablement pas s'arrêter sur les nukes. Une deuxième tourelle de détection qui a été popée ici, ce qui fait que ça devient très difficile d'accéder à la B2 et à la B3 du terrain pour le joueur Protoss. Joueur Protoss qui est déjà... qui a déjà fort à faire avec essayer de trouver ce Ghost qui lui balançait des nukes depuis tout à l'heure. Voilà, le Ghost vient enfin d'être trouvé, révélé par son camouflage qui était fini. On a toujours le Medivac de Zaraki qui est aux abords de la B3 de News, mais qui va probablement attendre que cette dernière soit reposée avant de se révéler. Un petit contingent d'unités de Zaraki qui va de nouveau essayer de venir sniper la B3 ou tout du moins de l'annuler. News qui manque un petit peu de map control sur cette map, hein. Je veux dire, il est harcelé de toutes parts et il voit rarement les déplacements ennemis, et quand il les voit il met un petit peu de temps à réagir. Faut dire que là il se prend quand même une pression assez conséquente. Pendant ce temps là on a une petite prop de News qui revient mettre un pylône au niveau de la B5 du joueur Terran. News qui cette fois-ci a réussi à sauver son Nexus, mais il s'en est vraiment fallu peu. Côté population, on peut voir que News, bien carassé, parvient quand même à monter une composition d'armée qui m'a l'air, ma foi, assez solide, hein. Alors j'ai pas vu ce qu'on avait, mais alors ok, on a deux limos, on a deux larcons, du zélote, le tout en 2-3, ce qui ma foi est fort bon, avec quelques Blinkstalkers. Du côté du terrain, en termes de composition, on est 3-1. Ce qui n'est pas mauvais non plus, je dois dire. On rajoute des Rax, un CC supplémentaire probablement pour prendre B5. Ça, qu'est-ce que ça? Ça, c'est le petit drop qui était ici, qui est venu régénérer les marines qui étaient à l'intérieur. Un Ghost qui probablement attend qu'on lui donne des ordres pour venir balancer une ou deux nukes. Une petite prop qui va revenir planquer quelques pylônes. Un petit observateur, bon, pour voir les déplacements d'armée, ça c'est normal. Ok, donc on a une nouvelle nuke cette fois-ci sur la B5. Où est le Ghost? Ok, Ghost judicieusement placé, hein, le scan de Zaraki ayant servi à révéler la zone. On a un deuxième scan, aïe 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 aïe, cette fois-ci sur la B3 News, et là franchement ça pourrait faire du kill. Il y a pas mal de zélotes et pas mal de props qui vont y passer. Pendant ce temps là on a une Planetary Fortress qui a été posée au niveau de la B4 du terrain. Oh là là, le Nexus ainsi que pas mal de props qui se sont pris la nuke. Ici vraisemblablement on s'est également pris la nuke vu que le Ghost de Zaraki est encore présent. Comment dire? Ok, donc News qui choisit de mettre une grosse pression avec son armée en milieu, mais là ça va être très difficile pour lui de passer, hein. Il y a une Planetary Fortress qui coupe le milieu de la map et empêche les troupes Protoss de pouvoir efficacement utiliser une concave avantageuse justement. En plus notez les deux tanks sièges superbement bien positionnés derrière cette Planetary Fortress. Les deux casernes qui sont également bien disposées vu qu'elles empêchent les zélotes de taper la Planetary Fortress. Oh là 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 là, ok, alors une autre nuke de la part de Zaraki. News qui en fait devrait commencer à percuter, hein. Si vous voyez le Terran qui scanne autant de fois, ça veut dire que le Ghost est dans un endroit relativement éloigné. Ok d'accord, une autre nuke de la part de Zaraki, mais ce coup-ci le Ghost était non cloqué, ce qui fait qu'il s'est fait repérer assez facilement. Un corbeau qui va... Où est-ce qu'il va aller ce corbeau? Ok, corbeau qui va sans doute venir donner au Ghost la vision, hein. Probablement Zaraki qui en a marre de claquer des scans, j'imagine. Du côté de News, on fait un prise de transfert, vraisemblablement on en a marre de se faire harceler et on est décidé à reprendre les rênes de cette partie en main. Un Viking qui est paumé ici, le Medivac avec les deux marines qui est toujours ici. Ok, le Ghost qui l'espace d'un instant avait été vu par les deux zélotes mais qui s'est recloqué instantanément pour éviter de se faire défoncer. Un contingent de quelques unités qui va venir essayer de foutre le boxon, oh là 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 là, sur,
sur cette B4 de News pendant que le Corbeau a fait quelques kills en balançant un missile sur les, comment dire, sur les probes. Ok, donc du côté de News, on en a vraisemblablement marre, on a pris 3 observateurs, toute l'armée, et on vient sniper des baraques, et peut-être même essayer de s'affranchir de cette base. Non, ok, on vient juste péter des baraques, et ensuite on va revenir. On va peut-être revenir pour essayer d'arrêter ce contingent d'unités qui est bien parti pour se faire cette B4, hein. Il y a très peu de troupes, mais... Un corbeau, un ghost et ouais bah un corbeau et un ghost vraisemblablement ça suffira peut-être. Ok, on a le prise de transfert de News qui malheureusement s'est vu scouter par ce viking qui ne glandait rien depuis tout à l'heure mais qui malheureusement s'est trouvé au bon endroit au bon moment. Enfin malheureusement pour News. Le corbeau qui va peut-être se faire sniper. Et encore ce ghost qui est toujours là. Alors là, voilà, News devrait commencer à percuter qu'il y a un ghost dans le coin. Je veux dire, ces stalkers sont un petit peu en train de se prendre du plomb dans le cul. Donc le prise de transfert qui finalement a réussi à survivre. A noter que le viking vraisemblablement est encore en train de le rechercher en attaque click. Ok, ce ghost qui est toujours vivant et les stalkers de News qui vraisemblablement sont en train de glander. Ok, pendant qu'on a une fight en milieu de partie, excellent storm de la part de News qui parvient enfin à faire un petit peu de dégâts à son adversaire. C'est dommage, là je pense vraiment qu'il pourrait continuer à pusher, je veux dire, il a des zélotes charge, et vous pouvez voir que la plupart des marines maraudeurs qui sont devant sont dans le rouge, hein, donc ça pourrait vraiment être intéressant. D'ailleurs, en regardant la composition d'unités de... Ouais, alors ça j'en reparlerai un petit peu plus tard, probablement en fin de partie, mais je trouve que Zaraki a beaucoup trop de marines comparé au nombre de... a beaucoup trop de maraudeurs comparé à son nombre de marines. Mais bon, je vais pas parler de ça, pour l'instant. J'y reviendrai un petit peu plus tard et je reparlerai de du nombre optimal de maraudeurs à avoir dans une composition... notamment en TVP. Donc pour l'instant, alors qu'est-ce qu'on a? Ok, on a enfin le bouclier qui est recherché du côté du Protoss, mais voilà, le Protoss est probablement 3-3, donc c'est la suite logique à faire. La chasse aux pylônes qui continue du côté du terrain, le prise de transfert qui est encore en train de glander au milieu de la map, enfin dans les bas-fonds de la map, j'ai envie de dire. Les deux joueurs qui pour l'instant tournent sur B4, hein, si je ne fais pas erreur. News qui va revenir ici, le Ghost qui vraisemblablement s'est fait buter par les Stalkers après qu'un observateur soit venu leur filer un petit coup de main, il était temps. Le 3 de défense qui va être envoyé du côté du terrain, c'est la seule amélioration qui lui manque. Le petit contingent d'unités destructeurs de pylônes qui va venir se faire choper par le gros de l'armée Protoss. Ok, alors que dire d'autre? On aura peut-être une petite accalmie dans cette game, j'ai envie de dire. Ce qui serait bien vu pour... Enfin, ce qui serait de bon ton pour ma voix, j'ai envie de dire. Ok, 2 Medivac, 1 Marine et une Banshee. C'est un mix d'unités peu commun, ma foi, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est un petit peu dommage que News ait vraisemblablement oublié son prise de transfert. Pendant qu'il se décide enfin à sortir à la baie de soutien robotique, j'étais en train de me demander que foutaient les colosses. Il était temps qu'ils arrivent. Le plus de boucliers qui est envoyé, le petit contingent destructeur de pylônes qui va finalement passer l'arme à gauche, pendant qu'on a les 2 Medivac ainsi que la Banshee qui vont venir essayer de s'affranchir de cette B4. Zaraki qui essaye tant bien que mal de mettre du rythme dans la partie, mais qui va voir cette fois-ci ses velléités stoppées par l'excellent blink de ses stalkers. 3 zélotes de warpé, mais bon finalement c'était c'était sans compter l'efficacité de ces stalkers. Hein. Faut dire que contre le Ghost ils avaient pas été bien efficaces, alors il y a les zélotes qui se sont sans doute dit qu'il fallait assurer le coup. Voilà, 3 zélotes contre un marine, hein. Bon, peu glorieux, mais c'est le résultat qui compte, j'ai envie de dire. Alors j'avais cru voir quelque chose sur cette B3, mais manifestement je me suis planté. La structure en néo-acier qui est recherchée du côté du Terran, ce qui est une amélioration qu'on voit rarement, j'ai envie de dire. C'est une amélioration qui rajoute un point d'armure si je ne me trompe pas au bâtiment Terran. Je vérifierai ça une fois que l'amélioration sera finie. On a également le réacteur Modus qui donne plus 25 d'énergie à la sortie des Ghosts qui est recherché. Ah, le prise de transfert qui s'est enfin décidé à bouger. Qui a popé un DT et qui l'a instantanément ramené. Alors j'ai dû manquer un petit move de la part de News, je m'en excuse, mais il faut dire que ce prise de transfert a glandé pendant pas mal de temps. Ok, donc le DT qui va finalement être rewarpé dans la B1, mais comment dire, Zaraki qui est vraiment aux aguets, il a envoyé... Ok, d'accord. Il a envoyé 3 ghosts pour s'en occuper. Un petit peu dommage, hein. Je rappelle que en ghost, vous avez un trick pour révéler les DT avec les ghosts. Il vous suffit de claquer une EMP sur l'ombre floutée et ça les révèle instantanément. Vous n'aurez donc pas à claquer de scan. Bref, je reviens sur la game avec cette fois-ci 2 ghosts qui ont repris leur excellente position pour bombarder de nuke cette B4, ma foi qui se fait ma foi pilonner de fort belle manière depuis le début de la game par Zaraki. Le prise de transfert qui cette fois-ci s'est fait rechoper probablement par le viking de tout à l'heure. Un petit pylône encore de News au milieu de la map qui va être supprimé. Zaraki qui a bien compris que les pylônes de News n'étaient pas judicieusement planqués et qui s'en donne à cœur joie pour les détruire.
Ok, les deux gosses qui ce coup-ci se rapprochent, hein, c'est la fête. Alors là on vient carrément se faire les probes alors qu'on est non cloqué. Ok, donc on va warper 4 Stalkers pour calmer un petit peu le coup. Une Banshee cloquée pendant qu'on a 3 drops. Oh là là, un drop qui va être claqué pour annuler la B5 du Protoss. Pendant qu'on a un petit contingent d'unités qui va venir... tester les lames psioniques de l'armée Protoss, mais c'est sans compter ce double drop qui va ce coup-ci arriver dans la base de News qui va tenter tant bien que mal de sauver sa B5 à l'aide d'un warp massif de Zealot Charge pendant que la B1 se fait pilonner l'archive des Templiers. Alors ça c'est une très très bonne opération de la part de Zaraki, hein, qui prend autant de bâtiments qu'il le peut, et il a bien raison, le Protoss étant à 200 de pop, il ne peut plus warper d'unités. Mais c'est sans compter sur ma foi, une très très bonne tempête psionique de la part de News, hein, qui parviendra quand même à se faire 2 medivacs, notamment celui qui était plein, donc assez bonne opération de sa part. Un petit medivac ici qui a tenté de se barrer mais sans ses occupants s'étant fait taillader par les zélotes de News. Ok, un contingent cette fois-ci de 5 ghosts quasiment full énergie qui va probablement essayer de venir nuker cette B5, hein. Il n'a probablement pas échappé à l'intention de Zaraki, qu'elle était quasiment morte, en dessous de 50% de la barre, donc plutôt une bonne opération. On est en train de rechercher le plus sain mecha du côté de Zaraki, donc peut-être va-t-on faire une transition Battle Cruiser, j'ai envie de dire, à voir. 2 nukes supplémentaires qui sont ajoutés, ainsi que le ciblage haute sécurité qui donne plus 1 de portée aux tourelles Terran. Pour ceux qui l'ignoraient, encore un up qu'on a rarement l'occasion de voir. Pour le coup, j'aime beaucoup ce que nous propose Zaraki dans cette game, hein, vu que il fait un petit peu dans l'originalité, je vais dire, et Dieu sait que c'est rare, surtout chez les Terran. Donc, encore un petit contingent de maraudeurs qui passe au nez et à la barbe de News. D'ailleurs, Zaraki a dû s'en rendre compte, c'est d'ailleurs pour ça qu'il steam, pour essayer de faire le maximum de dommages. Alors, l'armée de News qui va essayer de venir protéger cette B3 pendant qu'un petit contingent d'unités va sur la B4, alors que les Ghosts sont non loin, probablement pour appuyer un petit peu la frappe. On a un Medivac et un maraudeur dans la B1. Aïe aïe aïe, les maraudeurs qui font vraiment énormément de dégâts au bâtiment, hein. Donc finalement les maraudeurs qui ont eu raison de cette B5 de News qui la repose instantanément, hein. Donc franchement le joueur ne s'en laisse vraiment pas découdre, hein. Il a décortiqué qu'il prendrait B5 et il compte bien la prendre. Les gosses qui après avoir fait un petit carnage de zélotes s'en vont fièrement retourner vers l'armée Terran. Du côté de News, ok, on repose B5, l'armure bâtiment Terran, oh là là, mais Zaraki qui vraisemblablement a décidé de faire toutes les up Terran, pendant qu'on a le petit maraudeur de tout à l'heure avec son Medivac qui est bien décidé à faire quelque chose. Ok, mais c'est sans compter les 2 HT qui vont lui balancer 2 storms successifs sur la tronche. Encore un contingent d'unités qui arrive sur la B3 de News, pendant qu'un autre contingent va venir essayer de réannuler cette B5. C'est la folie sur cette game. News qui doit gérer des multifronts mais de partout. Zaraki qui fait vraiment parler le multitask, que j'ai envie de dire, et qui s'en sort ma foi pas mal, même si ses velléités vont se voir stopper par le gros de l'armée de News. Et ce coup-ci, le petit contingent d'unités qui n'aura pas réussi à annuler la B5, hein, vu qu'il y avait un bon petit régiment de zélotes qui en avait vraisemblablement marre de faire le déplacement, et qui a décidé qu'il fallait mettre les points sur les i avec les troupes Terran. Ce qu'ils ont fait de bien brillante manière, je dois dire. Ok, donc 5 pylônes qui sont envoyés du... Oula, alors on a eu un petit ward vraisemblablement de zélotes au milieu de la map, mais là, c'était limite du suicide. Alors, j'en profite pour vous les montrer, c'est quand même assez rare de les voir. Voilà à quoi ressemblent les bunkers une fois qu'ils ont été améliorés. Faut quand même dire qu'ils ont quand même pas mal de gueule. Ok, une petite Banshee qui est venue se faire les probes, hein, donc Zaraki qui a de la suite dans les idées. Si je ne peux pas supprimer la B5, je vais me faire des probes. Le Medivac qui est toujours là, mais qui a perdu son seul et unique occupant, à savoir le maraudeur qui s'est bouffé les 2 storms il n'y a même pas 2 minutes. Recontingent d'unités pour cette fois-ci, encore une fois, essayer d'aller baiser la B4 de News. Recontingent d'unités sur la B5. News qui j'imagine a commencé à comprendre le schéma d'attaque de son adversaire, à savoir B3, B5, B3, B5. Bon là, manifestement, il va encore un petit peu se faire avoir sur la B3, mais il est à 173 de prop, ce qui fait qu'il devrait pouvoir warper sans problème. Ok, donc... le gros de l'armée Protoss qui va venir, qui va cette fois-ci pouvoir supprimer le petit contingent d'unités sur la B5 de News. Aïe 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 aïe. Et les maraudeurs qui encore une fois ont réussi à supprimer une base. News qui décidément qui va probablement pas tarder à se reconvertir dans le BTP. Il ne cesse de reconstruire depuis tout à l'heure. Et je dois dire qu'il est quand même assez. Enfin, il y a une volonté de tenace qui se dégage de ce joueur, hein, qui ne s'en laisse pas découdre, hein. Il reconstruit continuellement.
Et j'ai envie de dire, faut rendre grâce à son courage, à sa détermination et surtout à son optimisme sans faille. Personnellement, je crois que j'aurais lâché la game depuis pas mal de temps déjà. Ok, une petite charge photonique, un News qui en a ras le cul de venir déplacer toute son armée juste pour gérer une Banshee, qui décide d'utiliser les grands moyens. Il y avait ce Mothership Core bien stationné, donc du coup une assez bonne utilisation, j'ai envie de dire. Même si le Mothership Core, je vous encourage surtout en late game à le maintenir au niveau de votre armée, hein. Ne serait-ce que pour le rappel, c'est quand même foutrement utile. Ok, alors du côté de Zaraki, on a décidé de mettre le Haras en stand-by afin de pouvoir prendre la B5 et de dropper masse mule dessus. Ok, donc News qui visiblement a compris qu'il avait un petit temps de répit et qui s'est dit que ce serait peut-être le bon moment pour mettre un petit peu de pression. Mais non, au moment où il allait se lancer, on a encore un gros contingent d'unités cette fois-ci qui va essayer de venir sniper cette B5. On a un double front carrément de la part de ces 3 marines qui sont venus créer un peu le conflit. Alors là par contre je crains que Zaraki n'ait fait une petite erreur. Certes, il a défoncé une base à 400 de minerais qui instantanément est reposée par News, hein. Là il a pris des bonnes habitudes sur cette partie, mais en contrepartie il aura perdu énormément d'unités, hein. Là il a dû perdre quelque chose comme 42 pop j'imagine. Donc c'est plutôt une bonne opération pour News, hein. News dont la ténacité commence réellement à payer sur cette partie, hein. Alors certes il ne cesse de reposer des bases et on peut voir qu'il n'a pas une économie florissante, mais néanmoins les assauts de Zaraki font de moins en moins de dégâts, ou plutôt il occasionne de plus en plus de pertes sur ces dégâts. Excellent petit Haras de DT, hein, qui va venir empêcher Zaraki de poser une B6, hein. C'est pas la fête non plus du côté de News, enfin il est disposé à subir mais pas trop non plus. Petit drop de Zaraki qui s'est dit que finalement il allait changer de configuration, hein. Il arrête pas de passer par la voie terrestre depuis tout à l'heure, donc peut-être par la voie aérienne, voire peut-être même les deux vu que les maraudeurs visiblement vont y aller à pied. Oui effectivement ils sont en attaque click, donc ils vont y aller à deux. Ils vont peut-être même ils vont se faire ce petit zélote supprimer encore un petit peu plus le map control de News. News qui comme vous pouvez le voir a un map control assez pas mauvais mais assez relatif j'ai envie de dire. Ok, donc le prise de transfert qui va avoir survécu, hein, le viking qui ne s'en laisse pas des morts, hein. Il est là depuis tout à l'heure, il ne bouge absolument pas et il mitraille tout ce qui passe à portée. Ok, donc redrop du côté de Zaraki encore une fois sur cette B5, hein. Pendant qu'on a un autre drop au niveau de la B4 qui va être géré par un bon petit drop de Zealot justement. Donc plutôt une bonne opération de la part de News. News qui aura réussi cette fois-ci à défendre et B3 et B5 sans en perdre aucune des deux. Alléluia j'ai envie de dire. Pendant qu'on a 2 académies fantômes et une production massive de Ghost qui s'ensuit du côté de Zaraki. Zaraki qui visiblement a l'intention de d'intensifier sa production et surtout sa livraison de nuke, j'ai envie de dire. Ok, donc vu le sniper, ça c'est un Ghost qui vient de se faire défoncer par l'armée de News, pendant qu'un Ghost, cette fois-ci un petit peu plus avisé, va probablement essayer de s'affranchir des photons avant de passer à l'acte et essayer de se faire les probes, mais c'est sans compter sur un très bon warp de Zealot qui auront profité de la visibilité amenée par les photons pour se faire ce Ghost. 4 nouveaux maraudeurs qui viennent attaquer au niveau de la B4. La B4 de News qui encore une fois ramène le gros de son armée. Mais vous pouvez voir qu'il n'a pas énormément de minerais, donc c'est assez délicat pour lui de poser masse photon pour éviter, justement se prémunir contre les assauts incessants de Zaraki. On pourrait croire que News tourne un petit peu en rond avec sa défense, mais il faut voir qu'il n'a pas non plus les moyens de faire une défense, une défense optimale, j'ai envie de dire. Oh là là, cette fois-ci c'est pas moins de 5 Ghosts avec Clock qui vont essayer de venir se faire cette B4, pendant que la B5 est encore une fois sous le joug d'un petit contingent d'unités. C'est dommage qu'on n'ait pas eu 2-3 forces field, là il aurait probablement été possible de piéger toute cette unité. Les 4 Ghosts qui vont cette fois-ci venir se faire un colosse en mode gros gratos. Le colosse qui pourrait peut-être venir s'abriter près de cette photon. Oh là là, on a 2 nukes balancés, une au niveau de la B3 et une au niveau de la B2 par 2 Ghosts assez agacés. Une 3ème nuke, oh là là, c'est la guerre. Il y a des nukes absolument partout sur cette map, je ne sais plus où donner de la tête. Et d'ailleurs je commence à avoir légèrement mal au crâne. Donc le colosse qui finalement a réussi à survivre en ne perdant que son bouclier, ce qui est une bonne chose pour lui. Ce Ghost qui est en train de se faire je ne sais combien de probes. Un deuxième Ghost qui après s'être bien éclaté à défoncer pas mal de pylônes va probablement essayer de venir se faire lui aussi des probes. L'armée de News qui vraisemblablement est complètement désespérée et qui est en train de déprimer au milieu de la map, mais en même temps on le comprend, hein.
Ok, donc le Ghost qui vraisemblablement a été géré, comme nous le prouve ce sniper et ce cadavre ce cadavre environnant, pardon. Le deuxième Ghost qui lui est toujours en vie et qui va probablement essayer de faire encore un petit peu de kill. Je n'ai pas vu ce qui s'est fait défoncer ici, peut-être une probe encore venue poser quelques pylônes, à voir. Le Viking qui est toujours là, je ne vois pas le prise de transfert de news, je vais le rechercher un petit peu plus tard. Les zélotes qui sont warpés pour essayer de se faire un Ghost qui est toujours cloqué. Un petit contingent d'unités ici encore qui oblige l'armée de News à revenir pour essayer de se défendre. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc on a 4 maraudeurs qui sont bien contents de revenir à la base en vie. Le prise de transfert de News que j'ai finalement réussi à, à récupérer. Le Ghost qui finalement va se faire cramer. Hein. Très misérablement par les colosses après que son camouflage ait été utilisé à fond. Ce petit Hubs de News qui pour le coup est relativement bien placé vu qu'il permet de voir les troupes qui passent à la fois par cette choc et à la fois par celle-ci. Donc encore un... Alors j'ai pas vu où était le scan de Zaraki. Zaraki qui a claqué un scan mais je ne sais pas pourquoi en fait. Zaraki dont la stratégie vraisemblablement sur cette game est tout simplement d'épuiser toutes les ressources dans la map en essayant de faire péter une durite à News. Hein. Je veux dire, vous pouvez voir qu'il n'attaque jamais avec le gros de son armée. Il se contente de faire des petits haras à base grand maximum de 52 probes de prod, ce qui lui en fait permet de reproduire instantanément chez lui, évitant ainsi de se faire all-in par un Protoss après avoir perdu les 52 probes qu'il avait investi. Donc c'est plutôt une stratégie safe, j'ai envie de dire. On a un petit maraudeur qui va venir prendre la température, qui va rencontrer le gros de l'armée Protoss. Un autre colosse qui est en train d'être reconstruit, News qui accumule les colosses ici, peut-être qu'il a l'intention de ne pas les révéler, mais de toute façon c'est déjà fait. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un Ghost qui s'est légèrement fait cramer le cul il y a même pas 2 minutes. Le prise de transfert de News qui va venir cette fois-ci avec 3 DT qui vont venir s'attaquer au bâtiment de production de Zaraki. Zaraki qui stat, est-ce que je renvoie toute mon armée? Seulement une petite troupe. Ok, donc c'est toute l'armée de Zaraki qui effectue un mouvement d'emblée pour essayer de protéger sa B1. Le prise de transfert qui va s'en aller avec 3 vikings au cul pendant que les DT s'attaquent à des bâtiments qu'ils estiment clés. Voilà, donc... News qui ne sait pas trop où donner de la tête. Ok, donc ok. Vraisemblablement il a pensé qu'il allait bientôt mourir, donc il attaque les add-ons, des proies faciles et qui mettent du temps à repopper. C'est plutôt un bon choix je pense. Voilà, ok, bon, il aura réussi à se faire 2 add-ons, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et surtout il aura mis un peu de rythme dans la partie, hein. Il aura empêché Zaraki de lui foutre des drops et des nukes pendant au moins une bonne minute, ce qui est plutôt une bonne chose. Zaraki qui se sent d'humeur à repartir sous corbeau. Alors est-ce que c'est un corbeau pour la détection ou au contraire pour faire un petit peu de harass comme ça a été le cas tout à l'heure au niveau de la B4? À voir. 5 photons qui sont popés du côté de News. Hein. Alors News qui cette fois-ci prend B6 mais qui est bien décidé à ne pas devoir déplacer toute son armée à chaque fois qu'il va falloir la défendre et qui investit donc masse photons, ce qui est une très très bonne idée j'ai envie de dire. Encore un scan, ok, donc un scan spot on de la part de Zaraki directement sur l'armée. Ok, sur l'armée de News, mais News qui doit se trimballer avec un bon petit régiment d'observateurs avec lui j'imagine. Hein. Voilà, vous pouvez voir qu'il a 4 observateurs rien que dans son armée, hein. Donc il est pas né le Ghost qui va réussir à lui caler un EMP. Ok, donc petit drop au niveau de la B5, mais à mon avis ça va être géré sans problème. Il y a une probe de tuer ici. Ok, donc ouais bon ça le drop, ok, il y aura eu quelques kills au niveau des probes. À la fin de cette game, je mettrai sur pause et je regarderai combien de probes a perdu News dans cette partie, parce qu'à mon avis on va péter un record. Je pense aussi qu'on va péter un record au niveau de la longévité de la game, mais à voir. Oh, cette fois-ci, c'est une très très grosse partie de l'armée de Zaraki qui se déplace pour essayer de sniper cette B4. Ce qui, de mon point de vue, est pas super rentable. Hein. La B4 est quasiment finie. Je me demande si ça vaut bien le coup de perdre autant d'unités. Zaraki qui essaye de se barrer, mais qui malheureusement s'est un petit peu foiré au niveau de son remplissage de Medivac. Il va perdre toutes ses unités. Aïe 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 aïe. Ok, donc Zaraki qui au final aura perdu une bonne partie de sa population, enfin une bonne partie, je me comprends, je crois qu'il a dû perdre 40-45 de pop, tout ça pour défoncer une base. Je pense pas que, vraiment, de mon point de vue, le trade est pas rentable. Hein. Zaraki qui va profiter du fait que l'armée Protoss est ici pour venir une nouvelle fois essayer de sniper la B5 de News, ce qui a de fortes chances de réussir. On peut voir que 2 nouvelles nukes sont en production du côté du terrain. L'armée Protoss qui une nouvelle fois est obligée de se déplacer. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des colosses, des imos et de l'archon dans la composition de News, ce qui fait que l'armée met beaucoup de temps à se déplacer. Et les maraudeurs qui vont s'en aller tranquillement après s'être défoncé la B5. Mais en fait, le problème
D'accord. Zaraki qui demande une petite pause. D'ailleurs, c'est assez ironique que ce soit Zaraki qui en fait la demande. Hein. Vu ce que News se prend sur la tronche depuis tout à l'heure, j'aurais pas été étonné que ce soit le Protoss qui implore le Terran de lui donner une petite minute ou deux de répit. Mais ça prouve encore une fois la patience de News. News qui, cette fois-ci, a sorti son arme secrète, la balise de la flotte. Donc à voir comment ça va tourner. Mais, certes, Zaraki fait un harass incessant depuis le début de la partie, mais il faut bien voir que de mon point de vue, News est bien dans cette game. Hein. Parce que certes, je veux dire, il ne cesse de reposer des bases, mais j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'il perd. Vous pouvez voir que News, il a perdu très peu d'unités de son armée depuis le début de la game, si vous regardez bien. Hein. Il perd des bases, mais des bases, c'est 400 de minerais à chaque fois. Et il faut bien voir que Zaraki ne cesse de trade de plus en plus de population pour se faire les bases de News. Ses échanges sont de moins en moins rentables, alors que News, lui, parvient avec succès plus ou moins à éviter que le Terran ne s'installe sur B6. Bon, c'est bien tout ce qu'il parvient à faire, mais je pense que pour l'instant ça suffit. Hein. Fondamentalement, il a pas besoin de faire plus. J'ai pas vu le prix de transfert de News depuis un bon bout de temps, ce qui me fait, ce qui laisse à penser qu'il s'est fait défoncer. Très bon observateur de News, hein, je le répète encore une fois, qui permet de voir l'attroupement ici qui va se confronter à l'armée Protoss pendant qu'un Ghost va venir essayer de se claquer cette B6 et un autre, excusez-moi, d'annuler cette B4. Ok, donc l'armée Protoss hein, qui prend judicieusement la fight au niveau de cette petite choc pour profiter de tous ces dégâts de zone. Le Ghost ici qui a fait claquer sa nuke, oh là là, qui s'est encore fait une quantité astronomique de probe. Il est passé capitaine en un shot ce Ghost, il en est à 17 kills, pendant que celui-ci en est à 8, ce qui n'est pas mal du tout pour un Ghost, hein, je tiens à le dire. Alors là, News qui doit se demander qu'est-ce que je fais, est-ce que je sépare mon armée, est-ce que je l'emmène à gauche, est-ce que je l'emmène à droite. Alors pour avoir moi-même été dans cette situation, je dois dire que le harass à base de Ghost, surtout sur une grande map, est particulièrement laborieux à gérer. C'est laborieux à gérer en Protoss, et je peux vous assurer que c'est laborieux à gérer en Zerg également. Mais bon, là pour l'instant c'est du TVP, donc on va revenir dessus. Zaraki qui, si elle est alerte, a dû se rendre compte qu'il y avait une balise de la flotte positionnée ici, ce qui est drôle parce qu'il me semble qu'elle était là la dernière fois, mais j'ai dû me tromper. Du côté du Terran, ok, donc on repop de la mine, de la Banshee, de la nuke noire, rien de nouveau dessus. Du côté de News, on intensifie la production de photons, hein. Il faut bien voir qu'on a énormément de gaz mais très peu de Vespen. Du côté de Zaraki, alors on a construit une planétaire forteresse supplémentaire, on accumule encore un peu plus les troupes, on n'a pas forcément énormément de minerais, hein. Il faut bien voir que ça pompe du minerai de part et d'autre de la map, mais l'un dépense tout son minerai dans des unités d'escarmouche qu'il perd quasiment aussitôt, bien qu'il occasionne du dégât, et l'autre passe son temps à créer des nexus pour réparer les conneries les conneries engendrées par ton adversaire. Donc finalement c'est une game où on tourne un petit peu en rond, même s'il s'y passe beaucoup de choses, je dois dire. Ok, donc une nouvelle fois un petit drop, ah ok, je pensais que c'était des VCS, mais ça en fait non, ce sont des maraudeurs. La B6 qui va tenter d'être reposée de la part de, comment dire, de la part du joueur Terran, mais c'est sans compter sur les deux DT qui veillent au grain. Donc toute l'armée Terran, ou tout du moins une bonne partie, non, toute l'armée Terran qui se déplace pour essayer peut-être de sécuriser cette B6. Quand vous déplacez comme ça, surtout ne pas oublier de vider les bunkers, hein. Mine de rien, une dizaine de maraudeurs qui restent dans les bunkers, ça se ressent lors d'une grosse fight. Nouvelle nuke au niveau de la B6 de News, pendant que les maraudeurs de Zaraki vont venir s'affranchir des deux DT restés en stationnement. Il faut bien voir que la station orbitale est en train de cramer, il serait urgent, voilà, la petite mule qui va venir la réparer. Ah, une nuke, ah, ça c'est une très très bonne nuke, une nuke cette fois-ci défensive. Et alors News, mais qui n'en a cure. News qui n'en a cure et qui attaque. Mais News ne voit pas qu'il va se bouffer. Oh là là, oh là là là. Putain, les colosses qui vont... Ah non, d'accord, ok. Donc News qui a pris les devants et qui a réussi à s'affranchir du Ghost qui était en train de lancer la nuke. J'ai envie de dire que ça correspond parfaitement au tempérament de ce joueur, hein. Je veux dire, on se peut... enfin, disons au tempérament de la famille, j'ai envie de dire. On se pose pas trop de questions, on fonce dans le tas. Et j'ai envie de dire que là, pour le coup, il a raison. Des fois, c'est important de pas se poser trop de questions. Il a essayé de défendre de manière réfléchie tout au long de la game. Donc c'est pas mal d'être un petit peu impétueux. Ok, le noyau de vaisseau mère, je l'avais pas repéré, qui est en train d'attendre ici tranquillement, pendant qu'on a deux zélotes qui sont venus s'affranchir d'un Ghost, hein. On peut voir le snipe et la combinaison avec le cadavre à l'intérieur, qui sont en train de giser inerte sur le sol. Un lot massif de VCS qui va probablement...
Qui va aller où? Ah d'accord, qui va probablement aller ailleurs miner, d'accord. Zaraki qui en fait a épuisé quasiment tout le minerai de toutes ses bases, hein, si je ne fais pas erreur. Ici, ici, ici. Donc concrètement la seule base qu'il mine sur du côté de Zaraki c'est ici. Et du côté de News c'est ici et ici, il en reste aussi un petit peu. À voir si ça vaut le coup, il en reste également ici. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est qu'en fait, News a beaucoup moins pompé sur ses bases que Zaraki, mais c'est normal, hein, faut pas oublier que Zaraki est Terran. Terran signifie donc mule, et mule évidemment signifie que vous usez votre minerai beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre race. Zerg y compris. Un nouveau corbeau qui est lancé du côté... Oh, une production massive de corbeaux du côté de... Du côté de Zaraki, je m'excuse, je vais boire un petit coup parce que là, c'est trop pour moi, je commence à avoir une extinction de voix. Pardon, pendant qu'on a le vaisseau mère qui accompagne l'armée Protoss, hein, on a toute l'armée qui est cloquée cette fois-ci. Ah, excusez-moi. Pendant qu'on a encore une nouvelle fois deux nukes préemptives de la part de Zaraki. Alors par contre je ne comprends pas très bien quelles sont les... Enfin... Ouais voilà. Pourquoi des nukes à cet endroit là? Enfin je veux dire si c'est juste pour se faire ce petit DT ça me paraît un petit peu... trop. À défaut de trouver un autre mot. Un colosse supplémentaire qui va être ajouté à l'armée de News. News qui comprend 4 colosses... Oui, 4 colosses au sein de son armée. Vous remarquerez qu'on ne les voit pas énormément, on ne les voit pas énormément les colosses avec... Enfin, la bioball Protoss, lorsqu'elle est stackée, dissimule assez bien ses unités à gros gabarit. J'ai envie de dire, bon, exception faite des Archons qui, à cause de leur, de leur teinte bleu floutée, jure assez bien avec le reste de l'armée. Voilà, une petite tentative de drop qui va être, une nouvelle fois géré de la part de News, et ça d'après moi, enfin ces multiples drops commencent finalement en fait à révéler un petit peu le point faible de Zaraki, qui est, j'ai envie de dire, son inaptitude à prendre une fight avec l'intégralité de son armée en 1 contre 1 contre l'armée Protoss. Et ça il faut bien voir que c'est un problème que rencontrent énormément de joueurs, de joueurs Terran, mais je vais revenir ainsi. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Ok, donc News qui est juste venu tâter un petit peu la température. News qui vraiment ne veut pas s'engager dans une fight au milieu de la map. Bon, en même temps on le comprend, je veux dire, il y a des tourelles pour gérer les colosses, il y a les Planetary Fortress, il y a l'armée de Terran qui est en stand-by avec 2 tanks en mode siège, mais il faut bien voir que le Terran a très peu d'armée, hein, parce que le problème du Terran, et c'est un petit peu ce que j'essayais de mettre en exergue depuis une bonne dizaine de minutes maintenant, c'est qu'à force de dropper, de perdre des unités, de perdre bien plus de minerais au final que le minerai qu'on gagne en détruisant une base, hein, parce que perdre un Nexus à 400 alors qu'on a dépensé 4000, alors qu'on a dépensé 1000 à 1200 pour le détruire. Bon, je vais revenir là-dessus. Et nous, ce qui finalement fonce dans le tas. Il fonce dans le tas avec toute la puissance de la bioball Terran, avec toute la puissance de la bioball Protoss, avec de l'Archon, du Storm, des répercussions sur les corbeaux, le bouclier gardien qui est balancé en plein milieu de l'armée, et Zaraki qui lâche finalement le GG well play sur News, qui en fait aura plié la game en une fois, hein, tout simplement, et en une game qui aura duré quand même 1h10, j'ai envie de dire. Alors, à voir si Zaraki... I was so head. Alors, ça c'est un commentaire qui, ma foi, est très révélateur de l'état d'esprit de Zaraki sur cette game, à savoir que, comme il le dit lui-même, il se croyait en avance. I was so head, c'est ce que ça veut dire. En fait, j'étais devant. Il se croyait devant quasiment toute la game. Et en fait, d'après moi, c'est ça vraiment la grosse erreur de Zaraki sur cette game. Pendant qu'on va... Ouais, you had no probe, I didn't find a way to kill. Ouais, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a aucune probe dans dans la partie qu'il n'ait pas trouvé le moyen de tuer. Concrètement, il a tué quasiment toutes les probes de News. Alors, il ne les a pas toutes tuées, il en a tué une bonne partie. D'ailleurs, j'avais promis que je le ferais. Et alors là, je crois qu'on peut applaudir. Parce qu'on a quand même un Protoss qui a trouvé le moyen de gagner une game en ayant perdu 191 probes. Et ça, très franchement, ça se voit rarement. Ça se voit vraiment rarement. Pendant que Yoharas was very useful. Ouais, alors en fait, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire News, et franchement je vais expliquer pourquoi. Je suis d'accord sur le fait que le Haras était très bien pensé, notamment en début de partie. Mais il faut bien voir que le Haras, comme son nom le suggère, ça ne reste que du Haras. Du Haras concrètement, ça consiste généralement à essayer d'occasionner des dégâts modérés ou non, à l'aide d'une petite troupe d'unités, généralement furtifs
et ou mobile, afin d'engendrer des dégâts, et ensuite se barrer. Mais il faut bien voir que le harass, ça ne vous fait quasiment jamais gagner une game. Au final, vous êtes toujours obligé de prendre une grosse fight en frontal avec le gros de votre armée. Je veux dire, vous pouvez pas espérer gagner une game uniquement avec un ghost qui va venir poser une nuke sur une base. Vous ne pouvez pas battre un Protoss comme ça. Techniquement, c'est pas possible, quoi. Et en fait, le problème de Zaraki, justement, c'est qu'il a multiplié les harass. Les harass qui en début de partie étaient vraiment très bons. Oui, son harass Banshee en début de partie a occasionné énormément de dégâts et l'a vraiment mis en avance. Oui, ça lui a permis de prendre une position optimale ici avec ses tanks, mais non, il n'a pas concrétisé l'avantage qu'il avait pris. L'erreur de Zaraki, c'est qu'il a lâché le morceau, il est parti chez lui, il a campé et il n'a fait que du harass toute la game. C'est tout ce qu'il a fait, du harass. Mais il n'a jamais attaqué avec toute son armée. Et à mon avis, et son dernier commentaire de fin de game, là où il dit que le late game Terran n'est pas facile, en est très révélateur. Je pense qu'en fait Zaraki c'est un joueur qui craint réellement le late game Protoss et qui n'avait pas envie de prendre une fight au 200 de game contre un 200 de game Protoss. Mais j'ai envie de dire, il n'était pas obligé de le faire. S'il avait concrétisé son avantage ici, s'il avait pushé davantage, s'il avait maintenu la pression, il aurait, et ça j'en suis convaincu, il aurait défait News sans avoir à affronter un 200 de pop. Tout simplement parce que le Protoss n'aurait probablement jamais pris B3. Lui, il a fait le choix de revenir chez lui. J'irais pas jusqu'à dire que c'est ce qui a signé sa défaite, parce qu'à ce moment-là, il avait encore largement l'avantage. Mais le problème, c'est qu'il n'a fait que du harass, et le harass, en fait, est devenu de moins en moins rentable au fur et à mesure que la game s'est prolongée. News l'a de mieux en mieux géré, ou pour le dire autrement, il a de moins en moins perdu. Il faut bien voir que News, même lorsqu'il perdait un bâtiment, il ne perdait qu'un Nexus, 400 de minerais, alors que Zaraki, au fur et à mesure, il a perdu de plus en plus. Au début, il perdait quelques marines, à savoir peut-être 300 à 400 de minerais, puis les marines sont devenues quelques maraudeurs, ont monté à 500 de minerais, plus un petit peu de Vespen, puis les maraudeurs sont devenus des Medivac et des Ghosts, et au final, vers la fin de la game, il perdait près de 40 de population pour défoncer un Nexus sur une base qui, comme vous pouvez le voir, est quasiment finie de miner. Ce n'est pas rentable, et ça, et l'erreur de Zaraki sur cette game, c'est qu'il n'a pas pu voir à quel point ses opérations n'étaient plus rentables, justement. À quel point il devait arrêter. Je veux dire, il y a un moment où le harass ne suffit plus, et où il faut se lancer. Alors oui, c'est un pari, il n'y a aucune fight de gagner, et je peux comprendre que quand vous voyez ça, franchement, ça fait peur, et vous n'avez pas envie de l'affronter. D'ailleurs, voilà. On va zoomer un peu plus. Oui, je peux comprendre que ça fasse peur, mais quand on a un avantage, il y a un moment où il faut se lancer. Il y a un moment où il faut y aller. Zaraki, il a jamais fait le pas, au contraire de News qui lui a patienté toute la game, et j'ai envie de dire, il a eu raison. Je veux dire, il a une armée qui est très très forte en late game. La race Protoss a probablement le meilleur late game du jeu. Il a joué dessus. Il a défendu, comme il l'a dit à la fin de la game, il a su se montrer patient. Il a comment dire, géré à sa façon les tentatives d'harass de Zaraki. Non, parce que, ok, ouais, je le remets quand même parce que ça me fait plaisir. Mais voilà, il faut bien voir que oui, le harass de Zaraki a été quand même incroyablement efficace. Mais en fait, News a recréé des probes patiemment. Il a vu qu'il était toujours dans la game. Et vous pouvez voir, et ça on l'a particulièrement vu sur la B4, hein, sur la B5 pardon, de News. À chaque fois que cette B5 était détruite, presque systématiquement, entre 1 et 10 secondes après qu'elle a été détruite, News la repopait, parfois au nez et à la barbe des unités qui venaient pourtant de la détruire. Et ça montre bien à quel point le joueur avait une bonne compréhension de la game. Il savait que perdre un Nexus n'allait pas le tuer. Donc il le reposait parce qu'il avait le minerai pour le faire, il rajoutait de la défense quand il pouvait se le permettre, et il venait défendre avec son armée quand il ne pouvait pas se permettre de poser des photons. Il a été patient, il a accumulé un 200 de pop, et quand il a vu qu'il n'y avait plus assez du côté du Terran, parce que encore une fois le harass à base de 42 pop, ça va au bout d'un moment, mais au bout d'un moment forcément ça coûte beaucoup, et quand vous n'avez plus de minerais sur la map, et ben forcément vous ne pouvez plus reproduire. News a attendu patiemment ce moment là, et quand le Terran n'avait plus assez pour gérer, quand les forteresses planétaires ne suffisaient plus à freiner l'avancée Protoss, News lui s'est lancé. Il a fait le fameux pas dont je parlais il y a quelques minutes. Il a fait le fameux pas à base de turbulence de colosse, à base de
comment dire, de Psystorm de HT à base de dégâts de zone de Harkon, et il a tout pulvérisé, enfin tout ce qui se présentait devant lui, hein. Et là on a eu ce fameux syndrome maître du monde du Protoss qui balance des storms et qui fait le gros hack-click. Alors oui, News a gagné sur un clic, mais il a gagné avant toute chose parce qu'il a défendu toute la game, parce qu'il est resté dans une game qui pouvait paraître désespérée et que certains, dont moi je dois le dire, auraient probablement lâché avant, parce que c'est pas forcément amusant de courir après des ghosts cloqués sur une game ma foi relativement grande. Mais pourtant News est resté, Zaraki n'a pas profité de son avantage et au final il perd cette partie. Mais comment dire, mais je peux comprendre le sentiment de Zaraki à la fin de cette game, hein. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, hein, mais ses paroles étaient vraiment révélateurs de ce qu'il pensait. Il pensait vraiment qu'il était en avance, et il l'était, ça je peux lui assurer, il l'était en début de partie, il avait une avance mais colossale sur News, il avait snipé un nombre vraiment conséquent de Protoss, ses Banshee avaient fait du dégât, il avait la situation en main, il avait une bonne position, il a délaissé cette position préférant sécuriser la game. C'était un choix encore une fois, hein. Et d'ailleurs, encore une fois, je me répète, mais le fait qu'il ait dessiégé ses tanks pour partir, c'est vraiment révélateur du caractère du personnage. Zaraki, c'est un joueur qui est passif, qui mise sur le harass, mais qui veut rester safe. Et c'est pour ça qu'il a perdu cette game. Parce que c'est un joueur qui ne veut pas se mouiller. Et il s'est mouillé à aucun moment réellement dans la game, hein, parce que son harass Banshee, concrètement, il n'était pas impactant. Ces drops, ces quelques drops à base de Marine, Marauder, de Ghost, ils n'étaient pas impactants non plus. À chaque fois, il refaisait sa pop ici, jusqu'au moment où il n'a plus de minerais, où il ne pouvait plus le faire, et au résultat il a perdu la game. Bon, là je viens de répéter plus ou moins ce que j'avais déjà dit, donc je vais pas m'étendre davantage sur le sujet, mais moi je trouve vraiment que c'est une très très bonne game. Alors certes elle a été un petit peu longue, mais elle permet de bien montrer elle montre clairement qu'à StarCraft on ne peut pas gagner en restant défensif en permanence. Je veux dire, il faut un certain tempérament, quoi. Il faut aller la chercher sa win dans certains cas. Et lorsqu'on échoue à le faire, fondamentalement la game nous échappe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça c'est vrai à bas et également à haut niveau, hein. Vous pouvez encore aujourd'hui voir très fréquemment des parties de PGM, des PGM perdre, parce que justement ils ne se lancent pas au moment où ils devraient le faire, hein. Certains joueurs, notamment Protoss justement, comme par exemple Mana ou Todd, pourrait justement témoigner en fait de la difficulté de se lancer parfois, hein. C'est des joueurs qui ont des très très bons mécanismes, mais qui pourtant ont cette peur viscérale de se lancer alors même qu'ils ont l'avantage, et des fois ça leur fait défaut. Je dis ça parce que j'ai en mémoire une game des qualifications de l'Iron Squid entre Todd et Boxer, où justement Todd, qui avait un avantage colossal dans la game après un 8-get sur 3 bases, avait finalement perdu face à Boxer. Boxer qui avait enchaîné les prises de risque, qui s'était battu pour sa game, qui l'avait remonté d'une manière absolument magnifique et qui avait fini finalement par s'imposer. Voilà. J'en profiterai juste pour signaler un petit truc. Vous pouvez voir que cette game a duré 1h13 minutes et 1h13 minutes et 36 secondes. Et j'en profite pour ceux qui l'ignoraient et qui n'auraient pas regardé les qualifications pour les WCS 2014, que cette semaine, ou la semaine dernière, si je ne fais pas erreur, je crois que c'était la semaine dernière. Non, c'est cette semaine, pardon, c'est cette semaine. Jeudi dernier, si je ne fais pas erreur, le record de la game la plus longue de StarCraft 2 a été battu lors justement d'un match de qualification entre Firecake, joueur Zerg français, et Mana, célèbre joueur Protoss polonais, avec une game qui, tenez-vous bien, a duré 3 heures, 3 minutes et 50 secondes. Donc voilà, on dit que certains joueurs pensent pensent qu'il est difficile de se concentrer sur une game de 60 minutes, et je les rejoins tout à fait. Alors je vous laisse imaginer ce que peut donner une game qui en dure 3 fois plus. Enfin, moi personnellement je dis GG à ces deux joueurs. D'ailleurs, pour la petite info, Firecake a fini par s'imposer, et c'est lui en fait qui rejoindra les qualifiés pour les WCS 2014
comment dire, au chevet d'autres joueurs, mais malheureusement pas de mana qui en fait, après cette fameuse partie contre Firecake, avait d'autres matchs à jouer, et je vous prie de croire qu'après une game de 180 minutes, on n'a pas forcément tous ces esprits pour en disposer d'autres, pour en disputer d'autres. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Je m'excuse si la game a duré un petit peu de temps, hein, mais bon, c'est pas forcément de ma faute, faut dire qu'à la base on avait quand même une matière première de 1h13 minutes, donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine game, et portez-vous bien. Voilà, ciao ciao.